68 ans après le premier film adapté du roman du même nom, L'homme qui rétrécit revient sous la réalisation de Yann Kounen. Un retour plutôt pas trop mal mais un peu critiquable. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de L'homme qui rétrécit de Yann Kounen. Alors, que dire sur ce nouveau film? Il sort 68 ans après la première version, qu'on y suit plus Scott mais Paul, un autre homme, une autre circonstance, une autre situation. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Mais la même histoire, avec les mêmes idées, plusieurs similarités, mais pas que. Et je vous avoue que la bande-annonce m'a tiré un peu, même si, bizarrement, le plus gros point de vente du film, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas dans les bandes-annonces. Et pourtant, c'est le meilleur point du film. Bon, déjà, le bilan global, comment est cette nouvelle version? Je ne vais pas comparer à son prédécesseur, parce qu'il y a 68 ans de différence, donc c'est un peu de la triche. Mais je me dois d'être honnête, cette nouvelle version, elle est... ça passe. C'est pas si mal. Non, mais en vérité, c'est vrai que c'est pas si mal parce qu'il y a des gros défauts dont on va parler, mais il y a aussi des qualités qu'on ne peut pas ignorer. Bon, les défauts. Déjà, la première chose en termes de défauts, c'est pourquoi ça arrive à Paul, ça? Bon, c'est un détail de l'histoire, ça peut être le coup, il était là au mauvais moment, c'est la mauvaise personne au mauvais moment, oui, mais pourquoi ça lui arrive? On croyait qu'il y avait une leçon de vie, non? Un truc de circonstance, le fait que le protagoniste était un peu détestable ou quoi que ce soit, mais même pas. Quand tu le vois après ça, il est heureux avec sa femme et sa fille, il le vit bien, il s'amuse, il rit, et même son boulot, ça va. Donc pourquoi ça lui arrive à lui? J'ai dit que je ne comparerais pas avec le premier film de 1957, mais c'est vrai que ce défaut-là, c'est par rapport au premier film. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas énormément quand même. Aussi, le fait que la femme et la fille soient éloignées de lui à partir du moment où il tombe à la cave, ce qui en soi, bon, n'est pas dramatique. Soyons honnêtes. Mais ça aurait été bien de savoir comment elles le vivent. Élise, sa femme, le croit mort. Mia le croit mort aussi, mais elle ne veut pas y croire. On l'entend dans une dispute entre elles. Mais justement, ça aurait été bien de voir un petit peu les filles, comment elles le vivent. Parce que là, c'est un peu difficile à imaginer. Sans compter l'attaque du chat qui va un peu trop vite. Et également la durée du film qui ne fait qu'1h40. Mais je sais pas, à partir du moment où on est dans la cave, c'est long, ça paraît long. On supprimerait pas des séquences. Mais vraiment, ça paraît long. On se dit, mais quand est-ce que ça va enfin avancer? Et oui, c'est vraiment une sensation qu'on ressent. Et également, bon, un nouveau point du film là qui aurait pu fonctionner si ça avait été un peu mieux fait, ou un peu plus mis en avant, la relation père-fille. Le problème c'est que cette relation, on la voit pour une scène où il est normal et une scène où il est petit, et encore c'est gentillet dit comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu perturbant de se dire, oh ils auraient pu un peu explorer cette piste relation père-fille, comment la fille le vit que son père diminue de taille. Non, je sais pas, ils se sont dit non, on va rester sur le nœud central de l'histoire. Dommage, il y avait un sous-scénario à faire. Mais bon, je critique, mais il faut quand même être honnête, par rapport à la promesse de base, il y a des choses qui se sont tenues. En termes de gigantisme, d'énormes décors travaillés, peut-être moins impressionnant que le film de l'époque, mais quand même travaillé. En plus, plus Paul est petit, plus t'as la notion du gigantisme qui devient plus important et qui marche vraiment, à travers une mise en scène assez bien gérée, il n'y a rien à redire dessus, des musiques travaillées, mais un des meilleurs points du film, l'araignée. Parce qu'autant le chat, bon, l'attaque elle dure vite fait et hop, on n'entend plus parler du chat. Et vraiment vite fait, il n'y a même pas de réelle tension à ce moment-là. Mais l'araignée, plus Paul diminue de taille, plus on craint cette araignée. Et ça marche formidablement. À tel point qu'en fait, quand c'est les séquences avec l'araignée, l'attention est réellement prenante. On est réellement dedans. On a peur pour Paul. Et c'est ça qui est dingue, c'est que l'araignée, c'est vraiment l'argument qu'ils ont pas du tout donné dans la bande-annonce, vraiment rien dessus. Il n'y a aucune image de mon souvenir, parce que moi j'ai vu que la première bande-annonce. Et là, quand je vois l'araignée dans le film, je me dis, waouh. Ça se voit surtout notamment lors de leur dernière rencontre. Et bon, ça se voit notamment lors de leur dernière rencontre. Et bon, on va dire que Paul a des raisons de faire ce qu'il a fait. Je suis pas sûr que beaucoup d'entre nous, à cette taille, face à une araignée comme ça aurait eu le courage de lutter. D'ailleurs, disons-le aussi, en termes d'effets spéciaux, majoritairement, ça s'en sort bien. Non, c'est pas un mensonge, les effets spéciaux sont travaillés, notamment par rapport à la taille de Paul, bien sûr, mais également l'araignée qui est vraiment bien faite, c'est vraiment un des meilleurs points. Ou même le chat en géant, ça rendait bien. Avec un chat qui avait un comportement de chat. Pas très menaçant, mais ça avait un comportement de chat. Et le jeu d'acteur, évidemment, assez efficace, même si on remarque surtout Jean Dujardin. Après, il y a très peu de personnages. Il y a 3 personnages principaux et il y a 2 figurants. Il y a une personne qui vient à la maison chercher les poissons et il y a le médecin qui s'occupe de Paul. Ah non, il y en a 2, pardon, il y a aussi une spécialiste, donc ils sont 3 figurants. Bon, en tout cas, voilà, vous voyez, je suis un peu partagé. Mais j'avoue qu'en termes d'expérience de gigantisme, c'est pas la meilleure.
Non mais faut être honnête en termes de gigantisme. Pacific Rim, ça m'a fait ressentir un truc. Celui-là, un petit peu, mais pas au même niveau. Même si le gigantisme, encore une fois, plus Paul est petit, plus ça marche. Juste que c'est pas une grande sensation, mais ça se ressent quand même. Donc oui, le film est correct, ça s'en sort correctement, c'est pas grandiose, mais il y a des bonnes intentions. Il y a des bonnes idées qui se ressentent, d'autres qui malheureusement n'ont pas été très exprimées, ce qui est regrettable parce qu'il y avait des pistes. Et je sais pas si je devrais vous conseiller d'aller le voir. En fait, ça dépend de vos attentes. Si vous y allez surtout pour la notion de gigantisme avec un mini Jean du Jardin qui va affronter des dangers de plus en plus dangereux, il y a des chances que vous appréciez le film. Par contre, si vous vous attendiez à quelque chose de vraiment profond, il y aura peut-être un peu de déception. Moi, pour ma part, je l'avoue, ce film, j'ai quand même apprécié le visionnage, c'était correct, j'ai passé un bon moment, mais c'est clair que c'est pas un film que j'aurais envie de revoir très souvent, même si cette araignée est putain de traumatisante. Voilà, c'était mon avis sur L'homme qui rétrécit de Yann Kounen. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!